Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois d'avril pour le signe du Scorpion. Alors pour le Scorpion, donc j'ai choisi comme pour les autres la conjonction d'Uranus et Jupiter qui va se passer dans le signe du Taureau qui est le signe opposé au vôtre. Je vous montre la carte du ciel là. Donc, vous voyez ici, là, donc vous avez, Neptune qui est conjoint à Mars ici, dans le signe du Poisson, qui avait fait une conjonction avec Saturne en début de mois. On a Mercure qui est dans le signe du Bélier, Vénus qui est dans le signe du Bélier, avec Chiron, le nœud nord, dans le même signe, et ici vous voyez la conjonction Uranus-Jupiter dans le signe du Taureau qui est opposé au vôtre. Votre planète Pluton, elle est toujours en Verseau, début Verseau, ici le nœud sud en Balance avec la lune en Balance, donc c'est la date du 21 avril en heure universelle 15h20, on rajoute 2 heures puisqu'on aura changé d'heure, donc à 17h20, donc en fin de journée, pardon, je vais y arriver. Donc votre planète Pluton est dans le signe du Verseau, par contre qui forme un carré avec votre signe opposé, le Taureau. Donc là on a la crise. Je vous montre les transits planétaires. Alors votre signe opposé, le Taureau, la conjonction dans le signe du Taureau, c'est votre maison 7, c'est la maison des partenariats, c'est la maison des contrats, des associations, votre conjoint aussi, partenaire amoureux. Alors, donc votre planète Pluton forme un trigone avec la lune en Balance. Ici, on a la psychologie, donc de pouvoir changer les énergies négatives en énergie positive. Mars, votre seconde planète, Mars donc forme une conjonction avec Neptune. Ici on parle de l'appel. Donc là c'est se choisir un combat constructif ici. Attention à Neptune de ne pas aller dans des choses un peu floues, un peu nébuleuses, éloignées de la réalité. Mars forme un sextile avec Uranus en Taureau, donc ça plutôt positif, ça à utiliser, énergie positive pour le changement radical, ou du moins pour dépasser, c'est la carte de la prouesse, donc dépasser ses limites, hein. Là vraiment c'est vraiment très très bénéfique. Encore une fois en sextile il faut utiliser cette énergie, sinon elle ne viendra pas d'elle-même. Donc il faudra faire un effort. Donc effort ici avec la carte de Saturne conjoint à Mars en début de mois, c'est effectivement cette énergie. Donc là c'est Saturne le frein, Mars l'accélérateur. Donc vous voyez il y a conflit d'intérêts. Donc est-ce qu'on avance, est-ce qu'on attend? Voilà, donc énergie à travailler. Et comme je vous le disais, Pluton en Verseau, Soleil en Taureau, un carré. Et ici, on a la crise. Alors, donc, je disais, cette conjonction va se produire dans votre maison 7. Donc, les associations, le conjoint, les partenariats. C'est le descendant, hein, puisque vous, si vous êtes ascendant Scorpion, c'est le descendant. Donc, c'est la manière dont on agit avec l'autre. Alors ici, on a plutôt une attitude nostalgique ici, de regret, peut-être aussi innocente, simple, voilà, candide, on va dire, voilà. Donc là, on est plutôt tourné vers le passé. Et là, on nous dit carte de la justice, du karma. Alors, on peut nous parler de justice aussi. On ne peut nous parler de conséquences, de cause à effet. On peut nous parler d'honnêteté, on peut nous parler de disputes légales aussi avec la carte de la justice. On peut nous parler, on a appris les leçons du passé, c'est effectivement le karma. Et on a la carte de la force ici. Donc là, force,
c'est connaître ses limites. Alors peut-être il y a une question de doute aussi par rapport à sa force, parce que là on est nostalgique, on apprend les leçons du passé, on est peut-être encore sur une attitude comment dire, passive. Donc attention, je dirais à ça. Mais après, on nous dit que quand même, vous avez la force de démarrer quelque chose. Parce que là, on a quand même l'as de bâton. Donc c'est quand même une forte carte ici, avec un nouveau départ qui est possible, une bonne nouvelle aussi qui est possible, des questions de vos talents aussi, d'un potentiel aussi, ou peut-être d'un défi aussi, d'un challenge que vous vous mettez. Là, on nous dit que on a le côté énergique avec le roi de bâton. Là, on a l'expérience, on est plutôt optimiste, on est plutôt motivé. Donc peut-être que vous êtes motivé justement à laisser passer le passé et de redémarrer sur quelque chose de plus ambitieux ici, de plus prospère, de plus peut-être un investissement ici, puisqu'on est dans le partage là. On donne ici. Donc peut-être que vous avez enfin la possibilité de renouveau ici, de laisser tomber, de ne plus être nostalgique, de laisser tomber le passé ici, de régler peut-être des choses du passé. Mais on nous dit attention, ici avec la carte des rêves, de pas, peut-être que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, mais attention, vous vous rappelez, on a Neptune conjoint à Mars dans le signe du poisson, signe d'eau comme le vôtre, donc attention à l'illusion ici, au rêve peut-être impossible, parce que derrière on a la carte de la défaite. Donc là, attention hein, de voir les choses quand même d'une manière plus réaliste, plus pondérée, parce que là, vous pouvez vous sacrifier ou agir de la mauvaise manière ici. Hein. Donc il y a quand même matière à réfléchir. Je vous rappelle que Mercure est rétrograde. Mercure rétrograde, phase d'introspection. Ici, on a la carte du 4 de denier, donc on est plutôt là sur la sécurité. Et ici, on est plutôt sur un choix, là on avait la carte de la justice, là c'est la carte effectivement de voir le pour et le contre. Voilà. Là, on nous dit on peut sortir de sa zone de confort, faut voir un petit peu l'état des finances ou l'état de la situation et de peser le pour et le contre. Parce que là, on nous dit attention, peut-être plusieurs possibilités, mais attention à ne pas choisir la mauvaise, à se faire fourvoyer et là, du coup, c'est pas bon. Hein. Mais là, on nous dit qu'on est enthousiaste. Vous voyez, on est enthousiasme. Donc par rapport à une dépression, par rapport à une peine, et là on a encore l'as de coupe, on a le renouveau, vous voyez, on a le chariot derrière. Donc on a la possibilité de réussite, mais là, donc investissez au bon endroit votre énergie et attention ici à ne pas choisir le mauvais cheval. Voilà, pesez le pour et le contre, là on nous dit peser le pour et le contre. Laissez ce que vous avez à laisser tomber, hein, avec vous les scorpions, c'est le lâcher prise, hein, votre leitmotiv. En lâchant prise et en éloignant vos peurs, vous pouvez agir en toute connaissance de cause et avec pondération et avec réalisme. Voilà pour les énergies générales. Alors, on va regarder au niveau professionnel, comment ça peut se traduire, mais il y a la possibilité de changer les choses ici les scorpions, donc allez-y, n'ayez pas peur, allez, donc on fait une petite coupe, allez c'est parti, alors première carte. On nous parle d'opportunité. On avait l'opportunité aussi. Hein.
de plusieurs opportunités. Alors, bon, ça c'est plutôt pas mal. Moyen terme. Donc 6 à 9 mois. Donc des possibilités, des opportunités. On nous parle de communication ici. Donc les métiers de la communication. Alors ici on nous parle d'arrêt, de rupture, de détachement. Alors, épanouissement. Ah, idéal, équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle d'un contrat en CDD, de créer son poste. Alors, vous pouvez avoir l'opportunité de créer votre poste. On nous parle des métiers de l'automobile, de la réparation. On nous parle d'un commerce ici. Ok. Alors, on nous dit il y a un obstacle là. Découragement, engagement, signature, recherche, stabilité. J'ai la carte de l'obstacle aussi qui est tombée là. Engagement, signature. Alors, donc vous avez la possibilité, vous avez des opportunités en fait qui vont s'ouvrir à vous là dans un moyen terme ici. Ouais. Alors on nous parle des métiers de la communication, attaché de presse, social manager, ou alors vous allez avoir effectivement une correspondance, une communication là à moyen terme, là sur de nouvelles opportunités. Il y a une ouverture ici, il y a une chance, une occasion à saisir. Là, on nous dit c'est la fin, c'est la rupture de quelque chose, d'un contrat, peut-être d'un CDD ou d'intérim ici. Et du coup, on est épanoui. On arrête un contrat là. Donc peut-être que vous vous libérez d'un contrat là, c'est fini. Ok. On termine un contrat, et ben c'est plus. En plus, la carte du milieu, c'est plutôt épanouissant. Dans la carte générale, celle de milieu, c'était aussi le roi de bâton. Alors c'est bien, hein, c'est un optimisme là. Donc peut-être que vous devez arrêter là un CDD ou un intérim ou un stage ou un truc, et du coup ça vous épanouit là. C'est pas ce que vous vouliez, hein. Et vous avez des opportunités là. On dit création à son compte. Création à son compte, on a les métiers de l'automobile ou de la réparation ici. On nous parle de commerce aussi, métier de la vente et de la distribution. Donc peut-être que vous voulez arrêter comment dire, un contrat qui ne vous convient plus. Et du coup, vous voulez vous lancer à votre compte. Et on vous dit qu'il y a des opportunités ici à moyen terme. Ok, donc 6 à 9 mois pour vous. Alors là, il y a un obstacle, découragement ou déception. Donc peut-être voir... voilà, elle est sortie en même temps, mais bon. Peut-être il y a le choix, on nous parlait du choix là. Mais en tout cas, il y a une recherche là de stabilité. Hein. Vous recherchez une stabilité là peut-être. Hein. Ouais. Donc peut-être en créant votre compte ou d'autres opportunités s'offrent à vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal ça, mes amis scorpions. Ça, c'est plutôt bien. Allez, on va aller voir du côté sentimental que nous disent les énergies, que nous disent les cartes pour ce mois d'avril. Donc, je vous rappelle que la conjonction Uranus-Jupiter se fait dans votre maison 7. Donc, la maison des partenariats, du conjoint, des associations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lune de miel, jeune couple, relation romantique. Ah, ben ça c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis scorpions? Alors, il y a de la romance dans l'air. Ah, tant mieux. Oula. Trop de cartes. Alors, trop de cartes. Allez, on continue. Ah bah celle-là, elle a voulu venir. On nous parle d'un jeune homme.
où on nous parle d'immaturité. Alors peut-être jeune couple ici. Parce que la lune de miel, ça peut nous parler d'un jeune couple. Alors, ici on nous... Ah, la routine déjà. On ne se parle plus. Bon, ça partait plutôt bien, mais là on nous dit dialogue rompu au besoin de renouveau ici. On se lasse. Ah, on veut officialiser ici. Ok. Alors, on a l'union, la demande en mariage, la concrétisation. Un jeune couple ici. Ok. Ah, donc là, célébration. Ah. Relation à sens unique. Introspection. Prenez le temps, mes amis. Prenez le temps. Révélation. Non. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment ça, non? Alors, rendez-vous, c'est possible, printemps, début. Aïe, 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 aïe. Alors, donc, on nous dit, là, il y avait peut-être une demande au mariage. Alors, là, on nous dit c'est possible, printemps, début automne, oui. On nous parle de l'hiver, ouais, bon, c'est un peu confus, là. Alors, on nous dit c'est possible, ouais, mais bon, alors, bon, on va aller voir déjà ce qu'il y a sur là. Alors, on nous parle d'un jeune couple ici, d'une relation romantique, parce que là, j'ai une personne inexpérimentée. Donc, jeunesse, immaturité ici, mais là, on a la lassitude, il y a quelque chose qui ne va pas là. On voudrait officialiser, célébrer le mariage, par contre, il y a quelqu'un qui se sent seul. On nous dit peut-être de prendre le temps ici. On nous dit de prendre le temps, parce que là, il y a un coup d'éclat, il y a une révélation ici, et c'est non là. Non pour un rendez-vous. Ouais, non pour un rendez-vous. Alors peut-être que vous voulez demander quelqu'un en mariage, on vous a demandé en mariage. Par contre là, on nous dit qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Ou si vous voulez demander, c'est peut-être encore trop tôt, parce qu'on nous dit c'est possible, printemps. Il y a un début là pour l'automne, oui. Et après on nous dit l'hiver. Vous voyez, donc il y a plusieurs saisons là, il y a toutes les saisons là. Donc, ouais, donc on nous dit c'est possible, mais pour l'instant c'est bloqué là. Il n'y a pas de rendez-vous, là c'est pas bon, là on nous dit non, hein, on nous dit bien non. Et c'est une révélation, il y a un coup d'éclat, alors peut-être que vous attendez pas à ça, mais par rapport à officialiser quelque chose ou à célébrer quelque chose, peut-être que vous vouliez pour là, et en fait, bah non, c'est peut-être prématuré ici. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il en pense pour nous dire... Qu'est-ce qui est bloqué par rapport à ça? Donc là, on nous dit que c'est bloqué, là, c'est non. On nous parle d'un verdict ici, verdict. Alors, verdict, il y a le côté justice, mais peut-être révélation, peut-être c'est la réponse à une question que vous avez posée, une demande en mariage. Alors, ici, donc qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à nos amis scorpions? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message pour mes amis scorpions, pour les abonnés de la chaîne Mayastro? Alors, vous attendez un message, il y a un verdict ici. Donc, peut-être que vous attendez effectivement la réponse à une demande en mariage. Alors, le verdict, qu'est-ce qu'on nous dit? La distance et trahison. Distance, voyez, prendre du recul. Là, on avait la solitude ici.
Introspection. Donc, attendez ici. Attendez, parce que là, c'est bloqué. Là, on nous dit boomerang. Ouais, par rapport à une séparation. Cadeau, joie, examen. Ouais, donc là, attendez. On nous dit verdict, distance, trahison. Vous voyez bien, on nous dit non, là. Donc peut-être qu'il faut prendre du recul là par rapport à cette officialisation, cette demande là. Ouais, il faut regarder ça. C'est ouais, c'est bloqué là pour l'instant. On nous dit c'est possible, mais pas là. Donc du coup, peut-être qu'il faut en discuter. Là, on a le rendez-vous là. Hein. Donc, mais on nous dit plutôt prendre du recul là par rapport au verdict là, par rapport à ça. Par rapport à la réponse. Un verdict, ça peut être la réponse à laquelle vous attendez. Et on nous dit distance, parce que là, il y a la carte de la trahison. Ouais, donc voyez comment ça vous parle, mais ouais, là, ça peut être effectivement bloqué pour l'instant. Enfin, du moins, on nous dit, c'est à sens unique, Mercure rétrograde. Hein, prenez le temps de la réflexion. Voilà, donc peut-être que vous êtes impatient parce qu'on a la routine aussi là. Peut-être que vous attendez une réponse, mais peut-être que vous l'aurez pas là. Ouais, peut-être que vous l'aurez pas là, pas maintenant. Allez, on va terminer par l'oracle, le petit oracle des runes pour la carte conseil pour nos amis Scorpions. Allez, quelle est la carte conseil pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril? Alors, nos amis Scorpions, mois d'avril. Allez, une carte conseil pour nos amis Scorpions. Décidément, quand ça veut pas tomber, ça veut pas tomber. Hein. Ça fait la même chose pour la balance, ça cherche. Allez, une carte conseil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Scorpions? Ah. Alors, ça veut venir. Allez, une carte conseil pour nos amis Scorpions. Ah, elle s'est retournée. Ok. Alors, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Vunjo, j'espère que je prononce bien, te propose également de faire un vœu. Ah, faites un vœu. Tu as trouvé le juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état d'esprit pur et simple autour de toi. Faites un vœu, mes amis Scorpions. Très bien, on va rester sur cette bonne note. Faites un vœu. Je vous remercie de vos abonnements, de vos commentaires. Prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions et on se retrouve pour un prochain tirage. Merci, à bientôt, au revoir.